Sam. Lou. Votre bébé devrait fonctionner à nouveau. Faites-moi voir. Parfait. Qu'est-ce que c'était? C'est peut-être une greffe particulière pour tous les soldats qui sont morts au combat. Je crois surtout qu'on devrait se tirer d'ici. Oui, c'est sûr. Je suis étonné. Je m'attendais à ce que vous abandonniez bébé. Moi, jeter du matériel précieux, ça va pas. Alors, vous partagez toujours vos souvenirs? Ah, je vois. Restez là. Faut que j'aille m'occuper d'autres souvenirs, on dirait. Je vais lui faire sa fête. Ça devrait nous sortir d'ici. Vous savez, Sam, je crois que je commence à comprendre pourquoi ce bébé est si important pour vous. Hein? Ce n'est jamais qu'un outil. La vie et la mort ne devraient pas entrer en compte. Mais on a quand même fini par s'attacher l'un à l'autre. Pas vrai, hein? Ce bébé n'est pas qu'un outil. Son nom est Lou. Lou, hein? C'est un très joli nom. Bon. Bébé, tout ça, c'est ma faute. J'aurais jamais dû te mettre dans cette prison. Bébé.
Lou. 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 Alors Sam, comment va Lou? Aucune réaction. Vous avez vu ça? J'ai comme l'impression que Lou m'apprécie. Vous aviez perdu connaissance, alors je vous ai fait amener là. Vous aviez raison. Quoi que vous ayez fait là-bas, ça nous a ramenés dans notre monde. Votre marchandise et vos affaires sont dans votre stockage privé. Vous avez dormi comme une marmotte, une journée entière. Moi, je suis retourné à la capitale Relais. Il faut admettre que la grève de Fragile s'avère bien utile. Ouais. Écoutez, je vous présente mes excuses. Lou était le nom que vous vouliez donner à votre propre bébé s'il avait survécu. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Je vois vraiment pas de quoi vous parlez. J'ai trouvé des archives datant d'une dizaine d'années. Un décès, brusque, en pleine rue en ville. Une jeune femme qui était dans la fleur de l'âge. Personne ne l'a su avant l'anéantisation, le désastre. Elle était mariée à un type qui bossait chez Bridges, qui avait le Dooms. Il a bien essayé, mais il n'a pas réussi à arriver à temps. La ville entière a été rayée de la carte. Il n'en restait plus qu'un grand cratère et le mari. Évidemment, c'était un rapatrié. Les gens exigeaient des réponses. Avait-il caché le corps de sa femme intentionnellement? L'unique survivant était l'unique suspect. La solution de facilité, c'était de l'accuser. Et très peu de temps après, les gens s'en sont pris à Bridges. Le mari s'en est tellement voulu qu'il est parti. Et sa femme, la défunte, elle s'appelait Lucie. Elle était enceinte, la malheureuse. Ils avaient prévu d'appeler leur fils Lou. C'est pas arrivé. Pourtant, si. La présidente Strand me l'a dit. Elle passait tout son temps à parler de vous. Elle disait que rien ne vous avait obligé à couper les ponts et à fuir. Putain, vous allez la fermer. Ne vous énervez pas, Sam. Asseyez-vous. Je vous ai parlé de la composition de mon corps, à 70% fait de prélèvements sur des cadavres. Est-ce que vous voulez en connaître la vraie raison? L'histoire que vous avez entendue, je l'ai totalement inventée. Je vais vous le dire. Je suis le monstre de Frankenstein. Artificiel. Fait à partir de cellules souches pluripotentes. Et comme l'étincelle vitale ne s'est pas manifestée dans tous mes organes, les défectueux ont été remplacés par ceux de cadavres. Je ne suis pas venu au monde. Je ne suis qu'un pantin de chair sans âme et sans cas, un mort vivant. Tous les gens qui sont nés de façon classique ont une grève. Vous en avez une. Bébé en a une. Mais moi, je n'ai pas ce genre de lien. Je n'ai pas de mère, pas de vie après la mort, pas de grève. Alors vous comprenez pourquoi tout ça m'obsède à ce point-là? Pourquoi j'ai rejoint Bridges? Ce champ de bataille-là, ça, c'était une grève vraiment atroce. Mais curieusement, ça ne m'a pas déplu. Je savais que vous viendriez me chercher. Je n'avais jamais éprouvé ça avant. Un lien avec quelqu'un, qui que ce soit. Rien ne vous obligeait à couper les ponts et à fuir, vous en êtes conscient. La présidente Strand avait tout à fait raison. Sauf qu'en réalité, j'avais rien à fuir. J'ai jamais vraiment eu ma place là-bas. Vous en êtes sûr? Même moi, j'y ai ma place. Alors ça, vous l'aviez dans la main.
Une plaque d'identification de l'armée américaine. On a eu un peu de mal à vous l'enlever. Clifford Unger, comme vous le voyez. Je l'ai cherché dans notre base de données. Cette correspondance. C'était un soldat des forces spéciales américaines. Envoyé au Kosovo, en Irak, en Afghanistan. Ouais, c'est lui. Je sais, mais je n'ai rien trouvé de plus pour le moment. Vous devez être couvert de matière chirale après le champ de bataille. Il est temps de prendre une douche, non? Oh non, je ne viendrai pas avec vous cette fois. Le problème avec Die Hard Man est définitivement réglé. J'ai fait en sorte que nos conversations ne soient jamais enregistrées. Vous vous en doutez certainement, le temps s'est arrêté ici, quand vous étiez sur le champ de bataille. Donc, à moins que je ne sois à côté de la plaque, la dimension où vous vous trouviez est en quelque sorte une grève. Attendez, je vous explique. Ce qu'on appelle nos nos corps, se trouvent tous dans le même monde. Alors qu'au contraire, nos âmes, nos cas, ont chacune leur propre grève. Ces grèves prennent des formes très diverses dans notre esprit en fonction de nos croyances personnelles. Philosophie, religion et ce qui nous définit. Par conséquent, les grèves peuvent prendre toutes les formes. Et ces formes disparates, ensemble, composent un multivers. Cependant, quand beaucoup de gens meurent en même temps, il peut arriver que leurs grèves se mélangent et créent un entrelacement. Ce phénomène est exacerbé en temps de guerre, avec l'atmosphère omniprésente d'amertume et de désespoir. Les grèves se mélangent alors plus facilement et plus fréquemment. Dans ces conditions, les sorties s'effacent et les expériences se répètent en boucle, sans fin. Disons que c'est un peu comme un tourne-disque. Quand le disque est rayé, le même passage se répète encore et encore. Il livre inlassablement une bataille qui ne finira jamais. Elle se poursuit, comme ça, à l'infini. Le champ de bataille où vous étiez se trouve pendant la Seconde Guerre mondiale, en Europe de l'Est. Ce qui est très bizarre, puisque l'homme que vous y avez rencontré, Clifford Unger, n'a aucunement participé à ce conflit. Je ne peux pas l'expliquer. En revanche, si vous parvenez à me connecter au réseau chiral, qui sait ce qu'on pourrait découvrir? Grenade EX numéro 0. Je peux vous aider? Dites-moi que je rêve. John. C'est bien vous? Capitaine, qu'est-ce que vous faites là? Ma femme est hospitalisée. Ils veulent éviter le drame de l'an dernier. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que c'était votre mari. À vous de jouer, Sam. Prenez soin d'elle. Et ne vous en faites pas, elle ne se nécrosera pas. Malingen est spécial. Ça me ferait bien rire si finalement c'était nos A la clé du salut de l'humanité.
Hartman? Veuillez ne pas approcher. Défibrillation. Eh bien, il n'y avait pas de plus mauvais moment pour arriver. Content que vous y ayez pu venir. Ne m'en veuillez pas, je ne voulais pas vous embêter. Vous savez ce qu'on dit, on ne se refait pas. Ah, je vous en prie, allongez-la ici. Toujours aucune trace d'elle. Vous savez que votre cœur ne battait plus? Ça m'arrive toutes les 21 minutes. Et après 3 minutes sur la grève, je reviens ici. 60 morts et 60 résurrections par jour. 60 chances de fouiller la grève à la recherche de ma famille disparue. Je ne peux rien y faire. C'est comme ça que je vis. Alors, même si vous avez fait un nombre d'allers-retours très impressionnant vers l'abysse, je suis allé sur la grève un peu plus souvent. 218 549 fois. Ne vous en déplaise. Ce cratère, j'ai l'impression de m'y voir. J'y vois ma femme et ma fille. Il a exactement la même forme que mon cœur. Les médecins ont parlé de cordiformie du myocarde. J'en aurai une version particulièrement inhabituelle. Vous ne voulez pas voir? Le cœur en forme de cœur, de l'homme-cœur. Franchement, vous manquez quelque chose. Par chance, ce n'est pas héréditaire. Vous savez, la disparition de ma famille m'a brisé. Dans les jours qui ont suivi, je n'avais plus qu'une idée en tête. Que la grève était bien réelle et qu'elles étaient là, quelque part. Je m'auto-infligeais des arrêts cardiaques. Sans dépasser 3 minutes. Et je les cherchais. Et comme ça, chaque jour, sans arrêt. Rien que pour leur dire adieu? C'est plutôt le contraire. À ce qu'on dit, chaque personne aurait sa propre grève. Et si chaque personne avait également son propre au-delà? Je trouve l'idée vraiment terrifiante. Passer l'éternité tout seul. C'est pourquoi je mets autant de cœur à retrouver ma famille. Je veux à tout prix qu'on avance ensemble. Vous voulez mourir, quoi? S'il n'y a que ça pour que nous soyons réunis, vous savez... Moi, ça me va. Mais cette accumulation d'arrêts cardiaques a donné lieu à des dommages irrémédiables. Le muscle s'est progressivement déformé. Et au bout d'un moment, tout le monde a commencé à m'appeler l'expert de la grève. Hartman. C'est bien qu'on ait pu parler de tout ça. Oh. Alors, on a là un corps qui ne se nécrose pas. Aucun signe de décomposition. C'est comme si elle était toujours vivante. Une momie exemplaire. Un cadavre impeccable. Un problème? Je ne trouve pas l'autre objet que vous deviez m'apporter. Ah, le voilà. Admirez. Attendez, Denman... À première vue, c'est un cordon ombilical. Il semblerait qu'il soit humain. Je crois. Mais ça ne ressemble pas du tout au lien qui relie d'ordinaire un fœtus à un placenta. Ça ressemble davantage au lien d'un échoué. C'était celui de Mama? Je vois... Un corps qui n'a pas l'air de vouloir se nécroser et un cordon ombilical relié à la grève. Voilà des découvertes pour le moins remarquables, Sam. À tel point que mon cœur en forme de cœur en bat la chamade. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Mes excuses si jamais notre conversation est interrompue.
C'est le moment pour moi de retourner chercher ma femme et ma fille sur la grève. Pour chaque personne, il y a une grève. En temps normal. Pour moi, c'est différent. Il se trouve que ma grève est liée à d'autres. Comme si j'étais bénéficiaire d'un multiple pontage coronarien. Et si c'était grâce à mon cœur déformé que j'avais cette chance inouïe? Tout ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est qu'un jour ou l'autre, je les trouverai. Même si après chacune de mes visites, j'ai de nouvelles questions, je finirai par avoir des réponses un jour. Ça, c'est sûr. 3 minutes avant arrêt cardiaque. Ces guerres infinies, ces champs de bataille dont vous n'arriviez pas à vous échapper. Pourquoi des soldats des guerres mondiales errent encore sur la grève, un siècle après leur mort? Si je ne m'abuse, l'âme des morts n'est pas censée s'attarder. La grève est juste un lieu de passage, un couloir qu'elle doit traverser pour atteindre l'autre côté. Mais si le regret, le ressentiment, un désir irrépressible de ne pas s'en aller, si ces sentiments sont suffisamment puissants, ils doivent être en mesure de générer une grève totalement différente, un purgatoire collectif pour une armée d'âmes damnées. Clifford Unger. Son profond désespoir et sa haine, combinés avec votre bébé qui a, lui, joué le rôle de catalyseur, ont fait naître ces champs de bataille dans notre monde. 2 minutes avant arrêt cardiaque. Veuillez immédiatement vous mettre en lieu sûr. Mais ce n'est qu'une théorie. Vous croyez que c'est Higgs qui tire les ficelles? De Cliff et des autres? Assurez-vous d'être dans une position stable. Je n'en sais rien. Mais les preuves indiquent que c'est bien à cause de Higgs qu'ils sont ici. 1 minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, avant que j'oublie, vous pouvez me rendre service? Activation des mesures de sécurité. Vous voulez bien vous détendre jusqu'à mon retour? Le temps s'arrête sur la grève, mais pas dans l'abysse. Et rassurez-vous, ça durera seulement 3 minutes pour vous. Nous reprendrons juste après. 5, 4, 3, 2, 1. Veuillez ne pas approcher. Défibrillation. Toujours pas. C'était la visite numéro 218 550. Oh, désolé. Où est-ce qu'on en était? Je suis habitué à ces cycles de 21 minutes. Mais pour une toute première rencontre en personne, il y a bien trop de sujets à aborder pour tenir en un seul cycle. Ça doit pas être facile de vivre comme ça. C'est sûr. Mais ça va. Maintenant que je suis bien rodé, c'est pas spécialement contraignant. Défécation, ablution, nutrition. La plupart de nos besoins fondamentaux sont assez faciles à satisfaire en l'espace de 21 minutes. Pour dormir, c'est plus compliqué. Et les relations, j'imagine, verbales ou physiques. Mais étant donné ma position, je n'ai pas vraiment à m'en soucier. Vous voyez ? Est-ce que vous aimez lire ? Vous aimez la musique ? Regardez des films ? Vous savez, je dois m'occuper l'esprit. J'ai une collection plutôt variée de morceaux, d'émissions de télé, de courts-métrages particulièrement intéressants, et de nouvelles, le tout pouvant bien sûr être apprécié dans un créneau de 21 minutes. Tout date d'avant le Death Stranding, évidemment. Mais honnêtement, les 21 minutes que je passe ici, ce n'est qu'un temps mort. Rien de plus. Un temps que je passe à attendre de reprendre mes recherches. Mon corps a beau être présent, mon âme se trouve sur la grève. Je suis déjà mort. Je connais ça par cœur. Ma famille est morte dans un accident. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous entendre vous confier comme ça.
Il se trouve que j'ai lu votre dossier, et que, donc, je connais votre histoire. Je suis comme vous. J'ai perdu ma famille dans un accident. J'étais en soins intensifs pour une opération du cœur, loin de chez moi, dans une ville voisine. Quand les médecins ont confirmé que j'allais m'en tirer, ma femme est retournée chez nous avec ma fille pour me rapporter mes affaires. Et elles ont été prises dans l'anéantisation. La ville et l'hôpital ont été relativement épargnés, mais l'onde de choc a coupé le courant, ainsi que mon respirateur. Je me suis réveillé sur la grève. Les gens qui avaient péri dans les deux néantisations étaient tous là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme et ma fille marchaient parmi les autres dans cette procession. Hé! Hey, c'est moi! Où est-ce que vous allez? Attendez! Ne partez pas sans moi! Non! Ne partez pas! Pitié! Ne partez pas! Le générateur de secours s'est vite mis en route et j'ai pu être ramené à la vie par le défibrillateur. Exactement 21 minutes après que mon cœur s'est arrêté. Et c'est la dernière fois que j'ai vu ma famille. C'est à cause de mon cœur que nous avons été séparés. Mais c'est aussi grâce à lui que je les reverrai un jour. C'est ce qui me définit. Je suis Hartman. Depuis ce jour, je m'aventure sur la grève des autres. Je suis les traces laissées par ma famille autant que je le peux. Et quand je n'y arrive plus, je reviens ici et je reprends mes recherches. Mais bizarrement, même quand mon cœur ne bat plus, la douleur subsiste. Et vous avez des photos de famille, Sam? Dommage. 5 minutes avant arrêt cardiaque. Ça vous ennuie de me dire ce que je fais là, avant de retourner sur la grève? Oh, pas du tout. Une station est détenue par des preppers dans cette zone. Notre équipe de scientifiques, en poste là-bas, étudie des éléments antérieurs au Death Stranding. Des éléments de quel genre? La Terre a une mémoire d'éléphant. Les multiples strates qui la composent racontent une histoire qui remonte à l'aube des temps, et même le Death Stranding n'a pas pu l'effacer. Ces scientifiques sont en fait des collègues de l'équipe de l'expédition précédente. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est que vous les intégriez au réseau chiral. Amélie pensait que nous devions installer nos postes de recherche à cet endroit, le long de cette ceinture. Des fouilles ont été menées à divers endroits du monde entier, mais c'est la seule région où l'on a découvert des fossiles de la fin du Crétacé. Quand les dinosaures ont disparu. Notre théorie est donc que les derniers d'entre eux ont vécu ici, et nulle part ailleurs. Voyez-vous, profondément enfouis dans le sol, il y a des traces d'une extinction de masse qui a marqué l'histoire. Des indices qui pourraient nous dire comment survivre à notre situation. Je suis sûr que c'était l'espoir qu'avait Amélie quand elle a décidé de faire installer notre équipe de secours ici. C'est le passé qui façonne le présent, et c'est aussi lui qui nous aide à bâtir l'avenir. Elle a pris soin de bien nous le faire comprendre avant de partir pour l'Ouest. 3
3 minutes avant arrêt cardiaque. Ah, mais la ferme. Je vais couper le son pour la peine. Quelque temps plus tard, on a commencé à voir une activité inhabituelle des ceintures de poids près de la ville relais frontière. Des quantités ahurissantes de poids ont commencé à gagner la surface et à s'étendre, absorbant sur leur passage bon nombre de mes collègues, ainsi qu'une station chirale. On n'arrivait pas à trouver la moindre explication à tout ça. Et vous pensez que c'était Higgs? Je n'en sais rien, mais nous avions besoin de cette station. Elle était vraiment essentielle pour l'extension du réseau chiral vers l'ouest. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide, pour en bâtir une nouvelle. Ce ne sera pas grand-chose, rassurez-vous. Vu le peu d'équipements que nous avons réussi à rassembler, ça n'aura rien à voir avec les villes relais, ça c'est sûr. Enfin, un relais reste un relais. Sam, je veux que vous connectiez les scientifiques au réseau avec votre Cupidon, puis que vous rejoigniez Amélie. Après quoi, nous pourrons reprendre notre tâche essentielle, les recherches sur le Death... Ne vous inquiétez pas pour lui. Ce sol spécial amortit la chute. Allez, je vous ouvre la porte. Merci beaucoup, Sam. En reprenant possession de notre passé, nous avons fait des découvertes inestimables. Rassurez-vous, je viens juste de rentrer. On a tout notre temps. Quand vous avez rencontré Mama, vous avez eu une réaction antigène-anticorps étrangement intense, n'est-ce pas? Il y avait un échoué dans la pièce. Tout à fait. Mais ce n'était peut-être pas la seule explication. J'ai découvert la présence de grandes quantités de matière chirale dans le corps de Mama également. Mais pas uniquement celles dont nous avons l'habitude, qui s'accumulent sur la peau ou sur les vêtements. Il y en a dans toutes ces cellules. Des cellules qui ne sont pourtant plus actives. L'échoué que vous avez rencontré là-bas était spécial. C'était son enfant. Mais je crois que c'était aussi son âme. Il semblerait que son K et son A ne soient pas séparés. Ils sont apparemment restés reliés par le cordon ombilical. C'est la seule explication possible. C'est pour ça que j'ai pas une marque à l'endroit où elle m'a touché? En effet. Et il y a autre chose. 10 secondes avant arrêt cardiaque. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai avancé les enregistrements. Le siège n'entendra rien de ce que nous allons nous dire maintenant. Regardez, un message de Deadman. Il était avec le cordon ombilical. Sam! Je suis désolé. J'aurais dû vous prévenir pour ce message. Mais je ne pouvais pas prendre le risque que Die Hardman le découvre. Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai fait passer sans l'enregistrer. Il faut absolument que ça reste entre nous. On ne sait toujours pas si le directeur est digne de confiance. J'ai prélevé ce cordon ombilical sur Bridget Strand. Je l'ai fait à l'abri des regards. Ce cordon n'était pas relié à un fœtus. Il était à l'extérieur de son corps. Elle m'a demandé de m'en occuper. Selon elle, c'est la clé du mystère du Death Stranding. Mais elle a insisté, le directeur ne doit pas le savoir. Le cordon ne montre aucun signe de décomposition ni aucun signe de nécrose. C'est un peu comme s'il était figé dans le temps. Je pense que Hartman pourrait en tirer quelque chose. Donc je l'ai fait cacher avec votre marchandise au relais des montagnes. Deadman a vu juste à propos de ce cordon. Il est exactement comme le cadavre de Mama. C'est-à-dire? Ils ont une propriété exceptionnelle en commun. Leurs cellules respectives présentent de grosses quantités de chiralium. Autrement dit, le cordon de la présidente était relié à la grève d'une façon ou d'une autre. Et ça,
ça lui a permis d'échapper au passage du temps. En remettant tout à plat, j'ai ébauché une théorie. Elle a des lacunes, mais elle vaut le coup d'être partagée. La vie sur Terre a déjà connu de nombreuses extinctions, des grandes et des moins grandes, dont 5 plus importantes. Et si on examine les strates géologiques, ou l'histoire de la Terre si vous préférez, à chacune de ces grandes extinctions, on trouve des dépôts de chiralium. Et si la manifestation de grève et de tous les phénomènes tout aussi étranges qui les accompagnent était le signe annonciateur d'une extinction de grande ampleur? Vous voulez dire? C'est ça. Après une longue série, il se pourrait que notre Death Stranding soit l'ultime. Dans les rapports que vous nous avez aidés à récupérer, les conclusions sont claires. Nous sommes actuellement en train de vivre la 6e extinction. La 6e extinction? Rien que ça? Est-ce que vous savez ce que c'est? Je dirais que c'est un mammouth congelé d'il y a 10 000 ans. Tout à fait. Et ceci? La momie du glacier d'il y a 5300 ans à peu près. Ils avaient tous les deux un cordon identique. N'importe quoi. Vous en êtes sûr? Et si le mammouth et la momie n'avaient en fait pas été congelés? Donc le temps se serait arrêté pour eux, comme il l'a fait pour Mama? Bien évidemment, tous ces spécimens ont disparu lors du Death Stranding. On est donc dans l'impossibilité d'étudier ces sujets précis. Heureusement, des fragments de données y ont réchappé. En nous appuyant sur le réseau chiral, on pourrait sûrement obtenir quelque chose de plus concret grâce à la technologie Evo-Devo. Encore un? Regardez. Un dinosaure d'il y a 65,5 millions d'années. Cordon ombilical, pas de décomposition. Non, il n'y a que les mammifères qui ont un cordon. Non. Il n'y a que les mammifères qui ont un cordon utilisé pour la gestation. Mais ça n'a rien à voir. Il s'agit plutôt d'un lien qui le relie à l'autre côté. Ma théorie là-dessus, c'est que les cordons ombilicaux des mammifères reproduisent ce lien, comme s'ils avaient évolué au fil du temps. Évitons de partir du principe que tous les aspects du Death Stranding sont néfastes à la vie. Les trilobites, les ammonites, les dinosaures, le mammouth, la momie, tous conservés comme si le temps s'était arrêté. Tous, sans aucune exception, dotés d'un lien identique. En d'autres termes, ils étaient probablement tous reliés à la grève. Et ceci, dans le cadre de la théorie des agents d'extinction, théorie des AE, me pousse inévitablement vers la conclusion que les êtres dotés d'un lien sont des agents d'extinction. Vous savez, Sam, les AE sont reliés à la grève à travers ce lien. Et c'est précisément grâce à cette connexion qu'ils arrivent à causer, je ne sais comment, un Death Stranding. Donc en fait, Bridget était un agent d'extinction. Il est beaucoup trop tôt pour en avoir la moindre certitude. Et puisque vous l'avez incinéré, nous ne saurons peut-être jamais. XD Camélie n'a pas le Dooms. D'après lui, elle serait un agent d'extinction. Sam, réfléchissez. Imaginons que la présidente Strand était bien un AE. Pourquoi est-ce que sa fille n'en serait pas un, elle aussi? Vu les circonstances, Higgs doit fortement l'espérer, puisque la présidente n'est plus disponible. Alors il la kidnappe parce qu'elle a des pouvoirs à la con pour provoquer une extinction de masse? Peut-être bien, peut-être pas. Je ne pense pas qu'un seul AE soit assez puissant pour provoquer un Death Stranding, si tant est qu'Amélie soit bien un AE. En tout cas, Higgs croit qu'elle en est capable. En effet, c'est bien pour cette raison qu'il faut qu'on la récupère au plus vite. 1 minute avant arrêt. Veuillez stabiliser votre position. Ah, là c'est pour de vrai. Sam, partez pour l'ouest. Comment je dois faire avec Die Hartman? Soyez réservés, comme à votre habitude. Il ne faut surtout pas qu'il découvre que nous avons des soupçons. N'oubliez pas que quoi qu'il arrive, nous avons toujours besoin du réseau chiral. Ok. Activation des mesures de sécurité. 5, 4,
London Bridge is falling down, my fair lady. Higgs! Fais pas trop de bruit. Tu veux faire peur à la demoiselle ou quoi? Elle n'est pas loin. J'arrive à la sentir. Évidemment, sans toi et ton merveilleux réseau, je n'aurais pas pu en être sûr. T'es un brave type. Oui, merci beaucoup. Oh, Sam Bridges. Attention, le contenu est fragile, comme notre monde et tout ce qu'il abrite. Moi, je fais pas exception. Mais je crois que je ne suis pas non plus le seul à porter un masque. Il y a aussi ton chef, cette femme. Et... oh, sans oublier toi, bien sûr. Ça va, tu calmes. Je sais que ce n'est pas facile de porter tout le temps un masque. Mais à présent, on peut faire bas les masques. Tu te souviens de ça? Non. La pauvre petite Amélie. Elle est coincée sur une grève tout près. Je sais, on n'a qu'à faire la course, toi et moi. Et le premier arrivé aura le privilège de provoquer la fin des temps. Rien de tel qu'une extinction massive pour vous redonner les idées claires. Ça rend honnête. D'ici peu, il n'y aura plus besoin de masques. Mais je me demande, au moment où tu verras la mort dans ses yeux, vas-tu scier?
Sam? Tu es là? Amélie. Est-ce que tu m'entends? Sam, Tu me vois pas, Amélie? le réseau sera bientôt achevé. Encore un relais, c'est bon. Et l'Amérique sera à nouveau unifiée. Est-ce que je t'ai déjà dit mon vrai nom? J'en avais envie, mais... C'est Amerigo, en souvenir d'Amerigo Vespucci, l'homme qui a soi-disant découvert ce continent. C'était pas Christophe Colomb? Sauf qu'Amerigo était un imposteur. Il a menti. L'Amérique est un mensonge. Amélie. Je me trouve sur la grève, Sam. Notre grève à nous. Celle où je suis venue au monde. Higgs ne pourra jamais me trouver ici. Il ne pourra pas. Alors ne t'inquiète pas. Apporte le dernier Cupidon à la ville relais frontière et termine ce qu'on a commencé. Je te rejoindrai au centre de distrib quand tout sera terminé. Écoute, il y a quelque chose que je dois t'avouer, Sam. Je t'ai caché certaines choses. Je porte un masque depuis tellement longtemps. Tout est vrai, tout ce qu'a dit Higgs à mon sujet. Je pourrais tout détruire. Nous et l'humanité. L'extinction, voilà ce que je suis, Sam. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste? C'est ce que je suis, mais pas ce que j'ai envie d'être. À l'origine, tout ce que je veux, moi, c'est que toi, moi et tous les êtres humains de ce monde, nous soyons unis. Sam. Promets-moi que tu m'arrêteras. Ne me laisse pas tout détruire. J'attendrai que tu viennes sur la grille. Amélie. C'est verrouillé. Voilà, forcez. Les outils, vite. Il n'est pas là. Allez, porte-toi. Allez. Sam. Tu es venu me trouver. J'en étais sûre. Sam, c'est moi. Amélie. J'ai quelque chose à t'avouer. Je suis l'agent d'extinction. La journée s'achève. Tu baillots corneille. Ne fais pas semblant. Je te serrerai fort et te protégerai. L'amour t'enveloppera de bien chaud. Exactement ce qu'il me fallait, Sam. Un réseau chiral complet qui circule à travers toute l'Amérique et grâce auquel tous nos petits relais sont connectés. J'ai le monde entier au creux de la main.
On a connu 5 extinctions de masse, chacune causée par un agent d'extinction. Et maintenant, c'est l'heure de la 6e. Je ne te parle pas seulement de la mort de quelques dizaines d'espèces, non. Ça, c'est la version Maus. L'antimatière des échoués va anéantir la vie tout entière. Et tout ça, nous le devons à ce très cher Boy Scout qui voulait tellement nous réunifier. Il est temps, suis-moi. Voici ta destructrice. Amélie? Sam. Le grand œuvre est presque accompli. Tous les relais sont connectés. Bientôt, je les fusionnerai et toutes les grèves de l'humanité formeront un seul rivage. Et ensuite, viendra une extinction sans précédent, plus importante que toutes les autres. La dernière, c'est là ma finalité. Qu'est-ce qui t'a fait, bordel? Ma raison d'être, l'ultime Death Stranding. Le premier était seulement un prélude. Bon, je pense que tu as compris maintenant. Le Dooms, ce joli cadeau, c'est à elle qu'il faut dire merci. Les cauchemars qui nous hantent, les visions d'un avenir auquel on ne peut pas échapper. Ça te parle tout ça? Le Doomsday, Sam le Boy Scout. Va te faire foutre! Sam. Tu ne comprends donc pas. Tu peux accélérer les choses ou les ralentir, mais tu ne peux pas arrêter ce qu'on a commencé. Même si tu arrives à me battre, tu ne pourras pas la sauver. Parce que tout ça, c'est une affaire réglée. Allez, viens me chercher. Ah, une petite pause? On reprend la partie. Amélie! Amélie!
L'extinction est suspendue pour l'instant. Lâche-la! Quand je pense que c'est un rapatrié, quel gâchis! Allez, on en reparlera quand tu auras fini de mourir. Higgs! On se retrouve sur la grève pour le grand bouquet final. Comment on peut y aller? Moi, je ne peux pas. Mais vous et Amélie avez un lien fort. Vous êtes allés sur sa grève plusieurs fois, non? Vous arriverez à passer. Vous ferez ce qu'il faut pour moi? J'essaierai de le prendre en vie. Promettez-le. Je veux que ce soit moi qui l'achève. Super. Alors, dans ce cas, je vous aide à y aller. Je ne peux pas nous y envoyer en même temps. Mais je serai juste derrière vous. Je croyais que vous pouviez pas y aller. C'est le cas. C'est vous que je rejoins. Grâce à ces liens qui existent entre nous. La trappe-rêve vous mènera jusqu'à elle. Et après? Le Misanga me mènera à vous. Vous ne prenez rien d'autre? Non, j'ai pas besoin d'armes. Je vais pas non plus emmener Lou. Fragile. Quoi? Vous avez de quoi manger? Ah. Vous y avez pris goût? Sam, soyez prudent. Si je m'en sors pas, prenez bien soin de Lou. Pour que ça fonctionne, je vais devoir vous toucher. Fermez les yeux. Vous allez visualiser Amélie et sa grève. Vous l'aimez, pas vrai? Profondément. La voilà. Amélie? Sam? Mais qu'est-ce que tu fais là? Prêt à en finir? Avant la fin de tout ce qu'on connaît?
Qu'est-ce que tu vas lui faire? Ce que je suis censé faire. Je vais la garder en sécurité jusqu'à ce qu'on ait fait table rase du passé. Rien n'empêchera la 6e extinction. Peu importe ce que toi, moi ou quiconque peut faire, l'humanité n'a plus que quelques centaines de milliers d'années devant elle. Alors autant aller droit au but, accepter ce destin, comme les autres créatures avant nous. On sait ce qui nous attend. Pourquoi retarder l'inévitable à tout prix? Nous autres qui avons le Dooms, elle, on a tous une raison d'être dans l'histoire. On joue tous un rôle essentiel dans le Death Stranding. Quant à cet endroit, cette saloperie de grève, il n'y a pas de rapatriement ici, non. L'un d'entre nous meurt et basta. Il passe de l'autre côté. C'est sympa, tu trouves pas? L'heureux perdant aura l'immense bonheur de mettre fin à cette boucle merdique une bonne fois pour toutes. Non! Il n'y a pas d'échoué, pas de néantisation pour nous faire chier. Ce sera un bon vieux combat de boss à l'ancienne. Le bâton contre la corde, le flingue opposé au lien. Une toute dernière débâcle avant la vraie fin. Un tout dernier game over. J'ai pas besoin de ce flingue, Sam. Je peux te battre. Je peux te battre! Tu ne pourras pas l'arrêter. Personne ne pourra. On a le Dooms, toi et moi, Sam. Ça ne peut pas se terminer autrement, tu le sais. En fin de compte, on est plutôt du genre tactile, hein, monsieur Lafen phosmophobe. Félicitations, Sam. C'est toi qui as gagné. Mais dommage que t'aies pas arrêté ce merdier. Alors, t'accouches ou quoi? Fragile. Il faut croire que j'ai fait forte impression. Je m'appelle Fragile. Mais je suis du genre coriace. Cette fois, ça va être ton tour de te briser. Ah bon, tu crois? Notre lien est vraiment robuste, tu vas t'en rendre compte.
Oh, c'est trop triste. T'es déjà tout brisé. C'est quoi ce bordel? Je suis X. Je suis la particule de Dieu qui imprègne toute existence. Toi, t'es rien. Il ne reste plus rien de toi aujourd'hui, chérie. T'es vraiment qu'une pourriture. Et voilà, comme promis. Merci. Pourquoi t'a-t-il fallu si longtemps? Je vous ai gardé une métaphore. Emportez-le. Expliquez aux victimes du syndrome du porteur ce qui se passe quand on se cache derrière un masque. Non. Gardez-le. Ce sera beaucoup mieux si c'est vous qui le faites. Une dernière chose. Votre complice. J'ai réussi à l'apporter en le visualisant comme du matériel. Vous le prenez? Je fais pas de babysitting. Où est-ce que je dois vous envoyer? À l'est? Il n'a pas besoin de votre aide. Le réseau Chiral est là pour ça. Et puis je suis revenue. On peut se débrouiller sans vous. Eh bien, tant mieux. On vous est très reconnaissant pour tout ce que vous avez fait. Ça va aller maintenant. Et puis, je suis sûr qu'ils ont besoin de vous chez Fragile Express. C'est ça. Qui d'autre pourrait ramasser les morceaux et tâcher de les recoller? Il n'y a que la perfection qui soit satisfaisante, rien de moins. Fragile. Nous voilà quittes. Plus de dettes, plus rien à ajouter. Au revoir, Sam. Dépêchons. Nous avons encore du pain sur la planche. Est-ce que tu crois encore en moi? Sans Higgs, je reste une bombe à retardement ambulante. Je peux mettre fin à tout ça d'un coup. Mais ce que je veux, moi, et ce que j'ai toujours voulu, en fait, c'est en faire partie. Que nous ne fassions plus qu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux la vérité. C'est pour qui tout ça? Toi ou Bridget? Tout ça, c'est pour notre pays. Pour notre avenir, voilà la vérité. J'ai une chose importante à t'avouer, Sam. Quand tu étais à l'Est, je me suis enfuie d'ici pour te rendre visite. Quoi? Alors tu m'as menti? Tu te fiches de moi? Tu sais ce que j'ai traversé pour te rejoindre ici? Sans ça, tu n'aurais jamais fait tout ce chemin. Tu t'en moquais éperdument. De l'Amérique, de Bridges. Mais on savait ce qui comptait vraiment à tes yeux.
Et on savait ce qui te motiverait à traverser tout le continent. Une bonne raison de bâtir les UCA. C'était une idée de Die Hardman. Super. Alors, je suis Mario et t'es la princesse Peach. Mais t'as raison. J'en ai jamais rien eu à faire de ce pays. Je suis lié à rien ni personne, à part toi, bien sûr. Je suis vraiment navrée, Sam. Tout s'est bien passé, finalement. Ben, au moins, ça s'est fait. Je sais que tu as des questions, mais est-ce que ça peut attendre? Rien qu'un peu. Oui, bien sûr. Si on rentrait? Comment? Est-ce qu'on fait un passage comme Fragile? Non. La grève nous y conduira. On court, tous les deux. On court. C'est ça. Comme Mario, mais avec la princesse cette fois. Attends là, d'accord? Madame la présidente Strand, alors vous avez enfin daigné m'inviter sur la grève. Vous vous souvenez? C'était cette arme-là. Sauf que cette fois, je m'en sers pour faire amende honorable. Vous deviez rétablir le monde, lui rendre son intégrité, et non pas le mettre en pièces. Bien, dans ce cas. Faites-vous plaisir. Il n'y aura pas de rédemption. Du moins pas pour nous. C'est impossible. Est-ce que c'est bien vous? Jean? Jean? Oui. C'est bien moi. John. Vous vous rappelez?
Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Vous allez me rendre mon bébé. Vous ne regardez pas là où il le faut. Bébé! Amélie? Ne reste pas là! Mais qu'est-ce que c'est? Tout doux, Sam. Ce n'est que moi. Désolé, je ne voulais pas vous surprendre. Où est-ce que je suis? À l'est de la ceinture de poids, votre chambre privée. C'est Amélie qui vous a amené là. Où est-ce qu'elle est? On n'en sait rien. Elle n'est pas revenue dans l'Est? Non, mais après s'être occupée de vous, elle a pris contact avec le siège et laissé un message. Qui disait quoi? Je vais terminer ce que Bridget a commencé. Voilà, c'est tout. Et ensuite, plus rien. Bridget. Mais oui, je l'ai vue sur la grève. Sam, arrêtez. Vous l'avez incinérée vous-même, vous vous souvenez? Elle aurait jamais pu rester sur la grève. Impossible. Ça doit être la grève de sa fille, c'est pareil. Où sont les rapports? Consultez-les, vous verrez. Je ne peux pas. On n'a rien su du tout. Les seules traces qu'on ait sont ce que vous avez dans la tête. De quoi vous vous souvenez d'autre? Le soldat était là-bas. Cliff. Il a pris Die Hardman en otage. Le directeur? Ça paraît plausible. Eh bien, en tout cas, ça expliquerait pourquoi on est sans nouvelles de lui depuis si longtemps. J'ai toujours eu des doutes à son égard. Je commence à entrevoir un tout autre scénario que celui que j'avais en tête. Quelque chose me tracasse depuis un petit moment. Notre raisonnement se base sur une supposition, que Cliff est la marionnette de Higgs. Mais au vu de ce qui se passe, c'est impossible. Puisqu'on s'est débarrassé de Higgs, alors que Cliff est toujours là à faire des siennes. Vous croyez que c'est Cliff, le cerveau? Oui. À mon avis, il retient prisonnier Amélie et le directeur sur la grève. Alors je sais où aller. Attendez un peu. Où est Fragile? Elle est en sûreté ici, avec nous. Mais aussi longtemps que vous resterez là-bas, elle ne sera pas en mesure de vous envoyer sur la grève. Quoi? Il faut que vous compreniez, Sam. Pendant que vous étiez dans les vapes, la situation a beaucoup évolué. On vous expliquera tout, c'est promis, mais... D'abord, il faut vous reposer. Hein, c'est compris? Me reposer? Je vais retourner sur cette grève. Et Lou, alors? Votre bébé n'a pas besoin de se reposer non plus? Sam, grâce à vous, on a réussi à étendre le réseau chiral d'une côte à l'autre. Et vous avez brisé Higgs, qui était l'ennemi numéro 1 des UCA. On n'aurait jamais pu en arriver jusque-là sans votre aide, mais il nous reste encore une dernière étape à franchir. Il va falloir qu'on intronise un nouveau président, et qu'on mette en place un gouvernement fonctionnel. C'est seulement là que l'Amérique pourra renaître. Gardez vos conneries pour quelqu'un que ça intéresse. J'ai déjà donné, j'emmerde l'Amérique. On a beaucoup plus important à gérer. Je vous comprends, Sam. Le gouvernement est vraiment loin d'être notre priorité pour l'instant.
Cliff détient Amélie, ce qui signifie qu'il n'y aura peut-être plus rien à gouverner d'ici demain. Enfin, si on arrive à demain. Dans ce cas, pourquoi on reste là à rien faire? Je m'en fiche de ce qu'elle est. Je veux seulement qu'on la ramène. Vous avez raison. Sauver Amélie et éviter la 6e extinction, ça revient exactement au même. Mais quoi qu'il en soit, pour que ce soit possible, il faut absolument que vous reveniez à l'Est. Nous ne sommes évidemment en aucun cas en position de vous donner des ordres, mais je vous en prie, réfléchissez. Nous n'avons pas d'autre solution. Sam, tout le monde est ici sauf vous. Grâce à Fragile, nous sommes tous revenus au siège. Comment ça va? Parfaitement bien. Faire passer autant de personnes en si peu de temps, c'est... nouveau. Mama? Pardon, Lokne. Oui, je suis là aussi. Histoire de me rendre utile. Nous comptons tous sur vous, Sam. Je vous préviens, pas question que je me retape cette route à pied. Alors, Fragile, vous m'aidez? Je ne peux pas, Sam. Pas seulement à cause de mon état. On ne peut plus faire passer des gens par les grèves sans danger maintenant. Il y a de plus en plus de pics qui roulent depuis quelque temps. C'est peut-être l'une des résultantes de l'extension du réseau à tout le pays. Il y a trop de grèves qui se partagent un même espace. Les fils s'en mêlent inévitablement. D'ailleurs, comme vous le voyez, le réseau lui-même en souffre. Vu les circonstances, ce serait trop dangereux de passer par une grève. Si j'atteignais une grève, où est-ce que j'atterrirais de l'autre côté? Et si je restais coincée? C'est pour ça que je ne vous rejoins pas. Mais si je peux atteindre l'entrée d'une grève, alors je peux vous faire passer. Les grèves ne se sont pas volatilisées après tout. Je suis bien placé pour le savoir. Alors oui, vous allez devoir vous retaper toute la route à pied. Mais quand ce sera fait, je vous promets de vous conduire à Amélie, tout droit jusqu'à sa grève. Il y a un lien très particulier qui vous unit tous les deux. Votre attrape-rêve, son kippo, ce ne sont pas que des babioles. Ce sont des totems uniques et irremplaçables qui viennent matérialiser vos souvenirs communs, les deux faces d'une pièce. C'est le prix à payer pour atteindre sa grève. Les attrape-rêves sont le produit d'une tradition amérindienne, un héritage du peuple Ojibwe, pour être plus précis. Ils avaient pour vocation de repousser les cauchemars, ce qui donc modifiait les rêves. Si le Dooms est bien un cadeau que nous fait Amélie, ce dont elle rêve pour notre avenir, peut-être que votre totem vous invite à modifier son rêve, un défi, vous encourageant à trouver l'espoir dans les ténèbres. En attendant que vous reveniez, il faut que je localise Amélie et le directeur. Je doute que mes liens avec eux soient assez forts, mais ce sera toujours mieux que d'attendre en se tournant les pouces. Je vais fouiller les archives, voir si je peux trouver quelque chose sur eux trois. Ils doivent être plus liés qu'on ne le pense. Allez, on vous attend. Le retour sera plus facile, non? Filez vers l'est, vous connaissez le chemin. Et quand vous y arriverez... Oh. J'ai été plus rapide. Allez, il est temps de partir. Ne vous trompez pas, prenez vers l'est, vers la ville relais du lac. Vous n'avez pas de marchandises à livrer pour une fois. Ou plutôt, c'est vous la marchandise. Voilà votre mission. Il est unique. Un bébé potentiel? Peut-être, oui. Ou alors... Un sacrifice. Une fondation. Un pont.
partir et de risquer de me faire tuer. Je pouvais plus vous laisser. Terminé. Je me trompais, en fait. Complètement. Devenir père, ça m'a pas fichu la trouille. Mais donné du courage. Je suis désolé. D'avoir été si lent. Ne fais pas la même erreur. Sois toi-même. Sois libre. Capitaine, s'il vous plaît, vous devez me le remettre. Abattez-le, John. Abattez-le. Je vous ai donné un ordre. Abattez-le. Bébé, je vais te sortir de là. C'est promis. Rendez-moi mon bébé. Vous êtes Clifford Unger?
Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes le père? On m'a dit que tu t'appelais Sam Porter. Mais tu es Sam Bridges. Mon pont vers l'avenir. Sam. Celui qui rapproche les gens. Tu es leur pont vers l'avenir. Allez, Sam. Debout. Prenez bébé et sortez d'ici au plus vite. Je ne peux rien faire pour votre femme. Désolé. Si elle me donne un ordre, quel qu'il soit, je dois obéir. Je n'ai pas le choix. Mais c'est sous vos ordres que je servais autrefois. Et votre famille ne mérite pas ça. Ce cauchemar. Mais pourquoi vous m'aidez? Vous risquez votre vie. Parce que vous m'avez sauvé la vie, chef. Et à maintes reprises. Quand les gradés nous envoyaient droit dans les flammes de l'enfer, c'est grâce à vous qu'on revenait vivant. Sam, vous vous sentez bien? J'ai consulté vos infos. Apparemment, vous avez été pris dans une super cellule. Et en une fraction de seconde, vous vous êtes retrouvé de l'autre côté du point zéro. À 2 pas de la ville relais portuaire. Alors comment j'ai atterri là? Vous vous rappelez, Victor? Il vous a trouvé près du port, vous étiez inconscient. C'est lui qui vous a ramené là. Il se pourrait bien que Cliff soit le père de Lou. Il a dit, vous allez me rendre mon bébé. Non, c'est impossible. Cliff est né, Et il m'a donné ça. Peut-être qu'il essaie de nous dire quelque chose. Peut-être quelque chose qu'on ignore sur les bébés, sur leur conception. J'ai pas eu l'impression qu'il nous voulait du mal, en tout cas. Je crois qu'il voulait seulement discuter, je dirais. Mais vous avez dit que vous l'aviez vu pointer son arme sur le directeur sur la grève. Ouais. Ils ont l'air d'avoir un passé commun qu'on connaît pas. Eux deux et Bridget.
C'est drôle parce que justement, j'ai quelque chose à vous montrer. Je suis tombé dessus en faisant des recherches dans les archives. Il s'agit d'un message préenregistré du directeur intitulé « Si jamais je ne reviens pas ». Allons-y. Ce message me servira de filet de sécurité, au cas où il m'arriverait quelque chose. Accès réservé à Bridges. Et j'espère vraiment que c'est Bridges qui le regarde. J'ai eu droit à un cadeau de la part d'Amélie. Elle a dit qu'elle voulait bien me conduire sur la grève. Mais que j'aurais besoin de ce poupon pour me guider à elle. C'est un piège. C'est évident. Pourtant, je vais jouer le jeu pour cette fois. Après tout, vous jouez tous le jeu, vous aussi. Vous savez bien que ce masque ne cache pas uniquement mon visage. Le fait est qu'Amélie aussi est une page vierge. Aucun historique, aucun document attestant de son existence. C'est un fantôme. Et le truc avec les fantômes... Je n'ai jamais vu Amélie en personne. Et vous? Vous l'avez déjà rencontrée, lui avez serré la main, l'avez touchée. L'équipe d'origine qui a été envoyée dans l'Ouest était divisée en 2 groupes. Amélie est partie avec le premier. Quant à Mama et Hartman, avec le deuxième. Ils n'ont eu aucun contact direct. En effet, le groupe d'Amélie a été décimé au relais frontière. Tous morts sauf elle. Et tout ce qui pouvait dire si elle était physiquement là ou pas. N'importe quoi. Elle est réelle. Je l'ai déjà touchée, moi. On se connaît depuis... Pour ma part, je n'ai eu d'interaction qu'avec son hologramme. C'est ce que je vous dis. Je l'ai vu, moi. Et en personne. Et puis, on se voyait tout le temps avant. Je sais, oui. Mais seulement sur la grève. Voici ce que la présidente avait à dire au sujet de sa fille. Amélie est née sur la grève. Son K, lui, est resté là-bas, tandis que son A est venu dans notre monde. Cette séparation entre son corps et son âme l'a obligé à passer la majeure partie de son enfance à l'hôpital. Mais malgré une santé fragile, son Dooms, lui, était vraiment hors norme. Au fil du temps, elle a su développer ses dons surnaturels et dépasser ses propres limites. Et quand elle a atteint l'âge de 20 ans, elle était capable de faire des allers-retours sur la grève. Et c'est là qu'elle a commencé à y passer tout son temps. Dès lors, si on voulait entrer en contact avec Amélie, c'était uniquement par hologramme. La présidente insistait sur ce point. J'avais prêté serment à la présidente, ainsi qu'à l'Amérique. Donc pour moi, tout ce qu'elle disait faisait loi. Alors quand elle a dit qu'Amélie était sa fille et qu'elle serait la mieux placée pour lui succéder, moi je l'ai cru. Mais quand on a enfin restauré les archives, je n'ai pas pu m'empêcher de tester les limites de mes droits d'accès. C'est comme ça que j'ai découvert que Bridget avait développé un cancer de l'utérus avant la trentaine et ne pouvait pas avoir d'enfant. Vous voyez, tout ça n'est pas logique. Il est impossible qu'Amélie soit la fille biologique de Bridget. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Qui est-elle? Est-elle au moins réelle? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'Amélie est bien un agent d'extinction si on n'a même pas la certitude qu'Amélie est bien Amélie? La théorie des AE pourrait aussi bien être du flanc que je sache. Mais si c'est vrai, et si elle est bien la cause de ce Death Stranding, alors il faut que j'accepte son invitation. J'ai prévu tout ce qu'il fallait. J'ai pris des balles hématiques. Avec le sang de Sam. Ce qui fait que mon arme est reliée à elle. À moi, à lui, à nous tous. Par conséquent, je devrais pouvoir l'emporter sur la grève. Je vais mettre un terme à ce qu'elle a commencé.
en l'arrêtant elle. J'ai encore une chose à dire. Je ne suis qu'un homme. Aucun pouvoir, rien d'exceptionnel. Je n'ai pas le Dooms, donc je ne peux pas me rapatrier comme Sam. Je ne connais rien à la mort, je ne m'en suis jamais approché assez près. En revanche, je connais bien l'enfer. Chacun des champs de bataille, c'était l'enfer. Mais aussi dur que ça ait pu être, j'y ai survécu. Parce que ce que je sais faire de mieux, c'est fuir devant la mort. Voilà, je dois y aller. Elle est en train de m'appeler. Bridges, ne me laissez pas tomber. Après avoir enregistré ça, le directeur est passé sur la grève. Ou plutôt, Amélie l'a invoqué là-bas. Il tenait Bridget en joue quand je l'ai vu. Puis Cliff est apparu, il l'a emmené. J'avais cru comprendre qu'il partait pour la grève pour affronter Amélie. Oui, elle était là, elle aussi. C'est elle qui m'a fait sortir. Ah, bon sang, c'est tellement évident. Et j'en reviens pas de ne pas l'avoir compris plus tôt. En fait, c'est Amélie qui... Qu'est-ce qui se passe? C'est le réseau chiral qui nous a lâchés. Et si on en croit Lockne, d'ici peu de temps, il sera complètement inutilisable. Mais alors, on s'est donné tout ce mal pour rien? Laissez-moi donc aller au bout de mon idée. Je vais le lui dire. Fragile. Vous avez pas l'air bien, vous devriez vous reposer. Je sais. Mais j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu une petite discussion avec Higgs sur la grève. Il a pas mis très longtemps à cracher le morceau. Il a dit pourquoi il vous avait trahi? Il a dit que c'était son plan à elle. Quoi? Que c'était elle, la chef. Toutes ces néantisations, ces étapes menant à l'extinction. Amélie était derrière tout ça. Évidemment, ça l'arrange. Je sais combien c'est difficile à croire. Mais ça coïncide avec ce que Die Hardman a dit. Higgs m'a trahi après avoir rencontré Amélie. Au départ, tout ce qu'il voulait, c'était étendre son territoire en se servant de mon pouvoir. En tout cas, c'est pour cette raison qu'on s'est associés. C'est pas un terroriste. Il voulait juste atteindre plus de monde. Et puis, elle a débarqué avec ses capacités bien supérieures aux miennes. Merde, elle arrivait même à contrôler les échoués. Alors Higgs a décidé de la suivre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait de lui son agent d'extinction. C'est Amélie qui lui a donné ce pouvoir? Ouais, elle a fait de lui son homo demens. Et Bridget, alors? Vous pouvez me dire ce qu'elle faisait sur la grève? Vous avez la réponse à ça? Je sais que c'est dur à avaler. Mais Higgs a lui-même avoué qu'Amélie était un agent d'extinction. J'ai bien regardé sa capsule. Il n'y avait aucune trace de bébé. Regardez ce que j'ai trouvé à la place. C'est le même poupon que celui de Die Hardman. Ça leur sert de brise-brouillard. On pensait que c'était les terroristes qui avaient ressorti les bébés et que Bridges avait seulement suivi le mouvement. On se trompait. Ils ont une façon de faire qui n'a vraiment rien à voir avec la vôtre. Vous, votre bébé vous relie au monde des morts. Leur poupon les relie à Amélie et à sa grève. Je vais vous dire qui d'autre en a des poupons de ce genre. Cliff. Je me souviens que j'en ai vu sur les champs de bataille. Cliff, Higgs et le directeur ont tous les trois été attirés et totalement vampirisés par cet agent d'extinction. Mais qui peut bien être cet à eux, au juste? Laquelle des deux? Bridget ou Amélie? Tout ce que je peux dire, c'est que les réponses se trouvent sur la grève. Ce qu'elle veut et pourquoi. Si on découvre le fin mot de l'histoire, on a peut-être encore une chance d'empêcher l'ultime Death Stranding. Il faut vraiment que vous la trouviez, Sam. Et peu importe qui elle est vraiment. Elle attend que vous veniez la rejoindre. Revenez vite à l'est.
quel jour on est aujourd'hui, bébé? Aujourd'hui serait un jour très spécial si ta maman n'était pas... Tu n'es pas encore né. Mais plus il y a de bougies, mieux c'est. Pas vrai? D'ici très peu de temps, tu vas enfin nous rejoindre dans le vrai monde. Je te promets. Ce jour-là, on te fera une vraie fête. D'ici là, bon anniversaire.